Mon beau Émile. Mon beau yo-yo. Ça fait longtemps, moi, Akram. Non, on a filmé quoi la dernière fois? Le M3CS. M3CS, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 frérot. mois. 2 mois. Ah, on était habitués à être tout le temps. Mais non, mais on se voit tout le temps puisque vous venez tout le temps au hub. Ouais, Mimile. Mimi, toi, oui, mais toi, patron, excuse-nous, patron. Patron. Excuse-nous, patron. Saouche. Arrête, c'est pas bien de faire ça. Ah, ça va. Ah non, Emilio, je le vois tout le temps. On, Ouais, on il est reste humble, on prépare, on aime bien ça, on rencontre les collègues et tout. On discute Non, c'est bien, mon de frère. tout, de rien. Ouais, Tonton, il a tout le même pas eu monde. le temps de repasser le t-shirt. Non. Je suis sur le départ de mes vacances encore une Tu fois. vas où encore? Thaïlande, Alors, j'adore. tu vas où? Koh Samui. En tout famille. le long? Ouais. Ah C'est ouais. la meilleure destination familiale en Asie en tout cas. Et tu fais pas visite des îles, etc. machin Si, bien sûr. Mais t'es basé là-bas, là, Ouais, pendant... ouais, exactement. Toi, tu vas à Cannes? Non, là, pour l'instant, c'est la première fois qu'à ce moment de l'année, je sais pas où je vais. En fait, il y a beaucoup de projets au sein de Simplicica. On a acheté notre siège. Ouais. Donc, on va commencer les travaux. Ouais. 1700 mètres carrés en plein Paris. Tu vas venir nous voir. C'est où? Je peux pas dire encore. C'est C'est pas très loin. Me dis pas que c'est loin. pas très loin, juste à côté. Dieu merci. Voilà. Ouais, ça y est, frère. Et du coup, on va avoir 1700 mètres carrés avec un showroom de dingue. Je suis en train de préparer. trop Donc, bien. les travaux, les trucs, t'as compris. Et en partenariat avec le Hub, toujours, avec qui Toujours, bien on sûr. est partenaire, nous, sur la vente auto. Donc voilà, plein de choses qui se préparent. On a signé un gros partenariat avec l'AS Monaco. Ouais, j'ai vu. Incroyable. Trop bien. Ouais, c'est trop bien. Pour frérot. moi, c'est une grosse fierté parce Ouais, bien sûr. que de partir d'où je suis parti, de rien, monter un concept qui fonctionne, des franchisés, et aujourd'hui avoir ta marque sur un maillot en Ligue 1, c'est Et à en Monaco. termes de fierté. Et à Monaco. C'est stylé. C'est-à-dire, t'es pas à Marseille parce que c'est très clivant, c'est très problématique. T'es pas à Paris parce que les Marseillais vont te dire oui, mais t'es à Paris, t'es pas à Marseille. Ouais. Là, t'es en Suisse, Monaco, C'est vrai. ultra luxe. Tout Tu le monde connais aime Monaco. voilà, les voitures. Tout le monde aime Monaco, c'est Tout vrai. le monde aime Monaco. C'est vrai. Voilà, donc je suis super content. Et je t'annonce que je t'inviterai à venir voir un match à Monaco parce que je sais que t'aimes Monaco. Et tu J'adore. viendras avec Émile et on. Bien sûr. on C'est gentil, fera mon un match, frère. On fera un petit Avec vlog. T'avais grand aimé plaisir. le Parc des Princes quand Ah on oui, avait avec été. plaisir. Ça me fera l'occasion de voir Georges. Donc voilà, exactement. On verra Bien sûr. Georges aussi. Merci pour tout, mon frérot. Franchement, je suis content que ça marche bien, que vous êtes content, que ça se passe bien. Bah, t'as beaucoup contribué pendant 2 ans qu'on bosse ensemble maintenant. c'est vrai. Sur les vidéos qu'on a pu faire. On est énormément, il faut le dire, hein, parce que énormément reconnu positivement. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec une voiture, et vous êtes celui qui fait les vidéos avec Akram, bravo, c'est super. Et même dans le quotidien des gens qu'on rencontre, que ce soit des futurs franchisés ou que ça va être des partenaires, il y a une vraie reconnaissance du travail qui a été fait, des présentations de voitures. Et ça, c'est top parce qu'au final, ça veut dire que c'est un deal gagnant-gagnant. On a travaillé avec toi, on est partenaire, tu es notre ambassadeur, il y a plein de choses qui ont été faites et on est super contents. Moi, ça me fait plaisir et c'est aussi grâce à vous, la famille, parce que c'est vrai que moi, j'ai une communauté, j'ai peut-être pas la plus grosse communauté, mais j'ai la plus soudée et vous êtes hyper bienveillants. Donc, c'est normal qu'il faut la remercier. Et à l'occasion, la famille, à la rentrée, on refera sur ma chaîne secondaire une espèce de petit vlog où il y aura Yoni et Émile qui nous raconteront leur histoire. Comment vous avez commencé, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais ça ne sera pas, entre guillemets, prise de tête. C'est genre vraiment, on rigole, voilà. La corniche. Et là, Rappelle-toi qu'on avait, c'était prévu, tu m'as planté, Akram. c'est de ma Je faute. l'avais loué, C'est de ma- je lui ai fait louer une voiture et malheureusement, ce jour-là, j'ai pas pu à la dernière minute. On voulait pas faire grave, un vlog en Rolls Corniche. On ira la relouer. Et on va la Et refaire. on va la refaire. Donc vous en faites pas, la famille, sur AKR Gang, deuxième chaîne. Il y aura beaucoup de contenu qui va arriver à la rentrée. Des choses qui changent un peu. Pas forcément, évidemment, toujours autour de l'automobile, mais aussi un peu plus, voilà, histoire. Exactement. Bon. C'est top. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui? Lamborghini Urus SE 800 chevaux, modèle 2026. Il a 400 km. Ouais, c'est les 400 fameux kilomètres que j'ai fait pour le rapatrier. Luxembourg-Paris, on l'a commandé Ouais. chez un partenaire à nous au Luxembourg Ouais. pour un client français. Oui. Et du coup, il est venu hier soir et la première personne à qui on le présente avant le client, avec son autorisation, c'est toi parce que on a vu, tu sais comment je Putain. suis assez regardant sur les voitures qu'on t'amène Bien sûr. et on essaye de faire des choses assez exclusives. D'ailleurs, on est toujours sur l'opération du Defender Octa qui est très difficile à trouver mais que je vais te trouver. Et toutes les demandes que ta communauté nous a fait sur les messages, il y a des voitures qui sont très difficiles à avoir mais qu'on va se bagarrer pour leur faire plaisir de les avoir. Donc ça, c'est prévu aussi sur septembre-octobre qu'on t'amène des voitures assez Ouais. exclusives et comme celle-ci aujourd'hui avec une config incroyable. Assez Alors, exceptionnel, ouais. Elle est magnifique et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que Yoni et Émile, à chaque fois, ils se crèvent la tête pour trouver pas forcément des voitures qu'on verrait tous les jours,
Même si dans leur réseau Simplicicar, ils font du tous les jours, ils font du premium, ils font de la supercar, ils font tout finalement. Mais c'est vrai que pour passer sur YouTube, ils se sont toujours cassés la tête pour trouver vraiment des modèles de dingue. Donc on remercie aussi le proprio qui a bien voulu se prêter au jeu parce que regardez, elle est magnifique. Alors étrangement, je préfère la gueule du Fasin. Oui, et il disait tout à l'heure, quand on est arrivé dans le hub, il disait on dirait des feux de Tesla. Et c'est vrai qu'on n'a jamais remarqué, mais Alors, le feu, il ressemble un c'est peu. vrai frérot, moi je trouve que le Fasin, il est plus brutal. Cette phase-là est plus effilée. Alors, elle est plus arrondie, je pense que c'est tout simplement pour du fait qu'elle soit hybride, donc pénétration dans l'air, donc Ouais. tu vois, moins résistante. Mais je pense que Lamborghini a dû nous entendre parce qu'ils ont officialisé le lancement de la Lamborghini SE Performante. Donc Ok. là, ils ont ouvert les bons de commande. Donc là, on va avoir une Lamborghini hybride, mais un peu plus sportif. Donc avec des ouïes un peu plus acérées, des ouvertures sur le capot, du carbone un peu carbone, partout. Donc quelque chose qui ressemblerait éventuellement à l'ancienne génération en Performante qui faisait 666 chevaux en thermique. Là, ça fait quoi? Donc là, ça fait 800 chevaux, Putain, mais 800 chevaux quand même, hein, frérot. 800 chevaux. ouais. cumulés en thermique et hybridation. Et le moteur thermique est moins puissant que l'ancienne génération. Ouais, C'est ça Donc qui est on est sur incroyable. 611 chevaux réellement en thermique. en thermique. Ok, Et on a une hybridation de 189 chevaux. Donc c'est un moteur électrique qu'ils ont placé sur la boîte de vitesse, d'accord. donc qui fait 189 chevaux. Ok. Et avec 950 Nm de couple. Donc ça reste quand même un monstre. Ça reste un monstre pour un VMAX de 312 km/h. Tu vois 312 ce que disait Émile, parce que par rapport au Puro Sangue, c'est que c'est un délit que tu peux utiliser vraiment tous les jours. Alors Ah, déjà, tout à fait, tu peux tout à le fait, charger, tu peux le recharger et tu as je crois 50 km d'autonomie. Un peu plus, t'as un peu plus de 70 km 70, d'autonomie. ouais. Ce qui n'est pas ridicule, hein. Ce Bah, qui est Quand pas on Paris, connaît l'hybridation, pour Paris voilà. et on va parler de prix de l'essence parce que c'est pas le sujet, mais Non, ça c'est pas reste, le sujet. ça reste quand même que du coup quand tu es en électrique à Paris, t'es pas à 15 ou 20 litres au 100, donc c'est la bonne chose. Mais ouais, c'est un véhicule qui est assez polyvalent au quotidien. Tu peux rouler vraiment quotidiennement avec. Alors cette couleur qui est magnifique, faut l'assumer. C'est fou. Faut l'assumer, C'est fou, bien sûr. faut l'assumer. Mais sur une version noire classique, oui, c'est un délit que tu peux utiliser au quotidien. T'achèterais toi, Akram? Alors, pas cette génération. Ok. Voilà. Moi, j'ai rien contre le tout premier. Voilà. Noir, noir satin intérieur noir, vert intérieur noir et vert. D'ailleurs, Mais si le je me trompe pas, premier- c'est une voiture que t'as jamais eue, toi? Je n'ai jamais eu d'Urus. C'est marrant. J'ai failli en avoir un et au dernier moment, ça s'est pas fait parce que je l'ai revendu entre temps. C'est con, hein. Mais bon. C'est des choses- Mais comme ça, oui, bien sûr. De toute façon, après, je pense que là, vous êtes obligés d'aimer, les gars. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Les gros freins céramiques qui sont incroyables. Donc le code couleur de la voiture, c'est le orange Egon. Orange Egon, Ouais. putain, comme le nom du dragon dans Game of Thrones. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Oui, par je pense rapport que à ça, oui, ouais. je pense que on n'est pas On loin est sur les de. jantes Pentagus en 23. Donc on a le pack Black Gloss en option. technique, hein. Oui, il est chaud, Émile. Ouais. Chaud, technique. Et Le Émile côté en noir technique, brillant. il est chaud. On a fait la configuration avec ensemble avec Avec le client. Ouais, avec le D'accord, client. ok. En fait, non, j'ai configuré le véhicule avec mon partenaire pour mon client. Donc on a vraiment essayé de peaufiner le truc Ok. sur le détail, contraste couleur. Et en option, on a juste rajouté l'Akrapovic. Donc l'Akrapovic vaut 18 000 € au catalogue. Donc 18 000 balles la ligne Accra. Ouais, ça doit être une. Parce qu'à la C'est une base, ligne elle ou une avait- demi-ligne, tu sais pas, mon loulou? Ça doit être une demi-ligne. Ouais, À la je base, pense aussi, elle avait, les sorties de peau avec les canules noires. Oui. En option. Tu vois, ça que je trouve, je disais ça justement, j'avais remarqué ça avec Émile, et il m'a dit qu'en Accra, tu peux pas les avoir en noir. On va les avoir en noir. C'est vraiment le seul Que ça point dénote un peu, négatif. ouais. ça dénote La un plaque, peu. qu'est-ce qu'on fait? On filme ou? Ultra, Je peux pas flouter. Alors attends, on va te mettre le cache On va mettre le cache-plaque, la famille, parce que pour des raisons. Bon, après, c'est vrai qu'un comme ça, il n'y en a pas des masses, mais bon, on respecte la volonté du client. Et d'ailleurs, c'est ce qui est important, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut dire, c'est que nos clients, quand on leur dit, parce qu'on les prévient avant, c'est des clients qu'on a depuis 15 ans que moi j'ai, que j'ai redonné Bien à sûr. Émile qui gère. Et quand je leur dis, je vais faire une vidéo avec Akram, est-ce que ça te dérange pas? Tout de suite, non, t'inquiète pas, c'est pour toi, il y a zéro problème. Alors que certains pourraient se dire, selon la vidéo qui va être tournée, Oui. ma voiture elle est visible, j'ai pas envie qu'elle soit sur Oui, une non, vidéo. non, bien Franchement, depuis qu'on travaille ensemble, on a que des personnes qui nous disent non mais on sait comment vous bossez, Akram on sait comment il travaille, c'est Ça propre. fait plaisir. Donc c'est bien aussi de le dire parce que ça permet aussi d'avoir ces belles voitures. Souvent Non, les clients bien si sûr. on les confie pas, on les a pas. Regardez, putain, la taille de la. En fait, c'est ouf. Regarde la taille de la porte, frérot, quand même. C'est grand. Hein. C'est grand. Ouais, c'est grand. Ça fait le gabarit de quoi, ça, tu penses? C'est plus petit qu'un. Ça a l'air Ah, plus on petit est qu'un sur- Range. Alors, on est sur la même plateforme que le Q8 et le Cayenne. Hein, Oui, coupé, oui. hein. Oui, mais c'est plus petit qu'un Range. C'est plus petit qu'un Range. Ouais.
Ouais, c'est plus petit qu'un range. Putain, c'est beau quand même. Hein. Yo, toi, tu pourrais ça? Orange, Ou c'est non. pas ton délire? Orange, non, mais une belle config noire avec l'intérieur, parce que l'intérieur, on l'a pas vu, il est Ouais, magnifique. l'intérieur, vous avez pété un Mais câble. la même en noir, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Comme ça, non. Je sais pas, tu sais, j'ai toujours un peu de retenue sur À ça. Paris. À Paris, je parle. Ah oui, Après, demain, t'es à Dubaï. non, t'es à demain, t'es à Miami. Cannes. T'es à Cannes, tu sais, c'est la France, mais je sais pas, c'est un peu... Bon, demain, c'est t'es à dommage. Monaco. À Monaco, ouais. Oui, voilà. Moi, je partageais la vie de Yoni, mais c'est vrai que finalement, bah, quand tu l'as en fait devant tes yeux, Ah oui. bah ouais, tu te dis, ça reste Lambo, faut oser, tu vois. Et la couleur de nuit est complètement différente. de jour, Ah, la en fait. couleur de nuit, elle doit taper, ouais, ça Ouais. doit être magnifique. Ouais, magnifique. Toi, tu roulerais avec ça? Quoi? Mais frère. Mais frère. Tu veux m'ouvrir le capot, frérot? Mais quoi? Mais frérot, je vais partout. Scossa, Flandrin, l'Esplanade. Partout. Mais partout. Tu la jettes comme une Clio. Non, moi je respecte mes voitures. Ah, Mais non, tu la poses, genre t'es pas... après, tu vas me prendre pour un fou. Mais je préfère le dernier Vogue que ça. La tête de ma mère. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ah, mais je Tu te peux jure, avoir yo. le Vogue le week-end avec les enfants, c'est sympa, ça fait classe. Et ça, quand t'as besoin d'avoir... Alors non, alors en termes de SUV, moi je préférais quand même me balader en Huracan Ah ouais. ou quoi la semaine, et ça le week-end très bien. Mais l'un dans l'autre, Émile, tu sais ce que moi, un Vogue, les derniers Vogue avec les plus hauts, les SV, je préfère à ça. C'est plus mon délire. Alors, Non mais je sais que c'est incompréhensible, mais... non, mais tu vois. j'adore le Vogue. Hein. Ah oui, non. Mais après, si vraiment faut taper dans le Graal, c'est Cullinan. Ah non, mais on n'est pas à ce point. Un bébé, Cullinan, un bébé. On n'est pas... Moi, j'adore le Cullinan. Mais frérot, Cullinan Mansouri, frère. Ah ouais. Alors, à choisir entre ça et un Cullinan. Mais frère, mais j'aime ça. Non, c'est pas ça qu'il faut lui dire, c'est entre un Vogue et un Cullinan. C'est ça la Non, vraie Cullinan, question Mais non, pour mais toi. c'est pas... Cullinan, alors, on n'est pas sur la même gamme de prix, c'est ça en fait. un Cullinan mais Black Badge. Ah oui, Bien sûr. ah oui. Pas Bien Khra sûr. Avec l'intérieur Hermès. qui a roulé une loque Ah non, de... Black Badge, intérieur Hermès. Ah voilà. Non. T'as Black pas le Badge, Grenardo? Ou Tiffany. Black Badge blanc, intérieur Tiffany. Ah mais là c'est plus Dubaï, c'est l'Arabie Saoudite, il faut aller... C'est pas grave. Là tu vas à Paris, tu peux pas rouler Avec comme du ça. coup Swarovski. Voilà, c'est ça. Ah, c'est bon. Ah ouais, non, c'est sûr. Voiture de footballeur quoi. Mais c'est très bien. Ah oui. Ah frère. Footballeur à la Tiad. Hein. C'est... Mais bon, Ah, t'as vu l'ordre d'assemblage des cylindres, c'est ouf. Bon, y a rien à voir, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux voir? aujourd'hui il n'y a plus rien à voir. C'est 4L 2.0. Hein. Digitalisé. Hein. Oui, c'est vrai. Ah. On va faire un tour. Allez, Allez. Tu conduis, Émile? Ah, Émile il conduit. Ouais, tu sais pourquoi? C'est une voiture du client. Imagine, frérot, on sait jamais. Que Dieu me préserve. À 15h on doit lui livrer, tu imagines? Voilà. Au moins, c'est au moins ça que je me rajoute pas sur ma note. C'est sûr. Viens, mon Émile. Émile tu vas? Je te laisse enlever les caches, frérot, les oublie pas. Parce qu'autant quand on est dans le 7-8, ça peut passer, mais là en plein Paris, les cache-plaques, flemme. Donc je vous montre rapidement l'intérieur, mais bon, on va le revoir. Il est magnifique. Donc vous avez, vous avez de l'Alcantara sur piqûre, cuir biton noir et orange, et une espèce de... Alors il y a du piano black, du laqué, et là il y a du satin. Enfin c'est quand même waouh. Les deux écrans sont très grands. Donc il n'y a que des écrans, hein. Virtual Cockpit ici et les deux écrans. Bon, ça après vous êtes habitués la famille. Regardez, les sièges sont magnifiques. C'est quand même... Moi j'aime bien ce petit intérieur. Ah, cet intérieur, frérot, il est comme il est. Hein. Et puis vous êtes vachement bien. Là, il n'y a pas de... T'es dans la Lambo, c'est une chose... Il y a un soft close aussi. T'es dans la Lambo, mais t'es pas dans une Lambo qui te fait souffrir. Là, t'es bien assis, t'es au top, t'es bien, enfin, tu vois. Ouais, puis c'est confort derrière, quand t'es derrière, c'est quand même... Ah oui, t'es bien derrière, frérot. C'est confort, ouais. Combien il a payé le client si c'est pas indiscret? Ou alors combien ça vaut si Alors, vous préférez? C'est 350 000 euros catalogue. Hein. Ouais. Et faut compter, si on veut l'immatriculer en France, 26 000 euros à peu près. Donc ça nous fait quoi? C'est une voiture à 380. Allez, grand max. Bah tu sais quoi, étrangement je trouve pas ça si rush. Bah moi aussi. Tu vois. Et C'est un vrai budget bien sûr. Oui, mais ça, on parle d'un véhicule neuf, 0 km, avec les taxations qu'on a en ce moment, 25 000 euros grosso modo de taxation pour Ah, ce mais type de tout à fait. véhicule, tu la prends en thermique, t'es à 80 000 quoi. Ouais. Non mais... Et question bête, combien de temps il a mis pour le recevoir? Le véhicule a été commandé, il y a un an.
Donc tu mets 1 an à recevoir la voiture. Ouais. Ok. 9 mois, quoi, 9-10 mois. Yo, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière, frérot, que tu as un client qui commande une voiture et quand elle arrive, il en veut plus? Non, jamais. Jamais parce que. Si, on l'a vécu une fois, mais c'était à cause de l'immatriculation du véhicule. Il est tombé sur la série où la fin de l'immatriculation était PD. Donc c'était un GLE 350E. Il a préféré perdre 10 000 euros. Il a dit écoute, non, je suis avec une équipe de charrières. Je sais que s'il la voit, je vais me faire charrier à vie. Je préfère perdre 10 000, paye-moi la voiture. Et du coup, on lui a racheté la voiture, tu vois. On lui a racheté la voiture, on a revendu tout de suite d'ailleurs. C'est trop marrant. Ouais, grave. Ça, c'est un truc de fou. Ouais. C'était le GLE 350E avec commandé à Longchamp chez Mercedes. Ok, incroyable. Il y a une nouveauté sur le volant, Emile. Ouais. Alors on a les nouvelles cellules là avec les nouvelles options qui sont impératifs. Donc c'est tout ce qui est aide à la conduite, somnolence, l'étang d'arrêt, ainsi de suite. Et en fait quand la voiture elle détecte que ton champ de vision n'est plus axé sur la route, Ouais. elle te fait biper, elle te met attention, distraction, tu vois. Ok. Donc elle te demande de reprendre ta vigilance sur la route. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Bon après blindé d'automatisation. T'as le bouton, tu m'as dit, pour passer les modes. Oui, ça c'est par la suite c'est sur la conduite. Donc là on est en électrique et le fameux bouton, ils ont rajouté un mode court, donc le mode Corsa directement sur le volant. Ok, d'accord. Ouais, donc tu passes de l'hybride exactement. à la Corsa direct de la guerre, quoi. Sur l'ancienne génération, on était obligé Oui, de switcher oui. sur la Il fallait manette aller Anima. ici et Donc faire tout switcher au fur et à mesure sur les différents modes. Donc ça j'ai trouvé pas mal parce que ça passe de l'électrique au thermique d'un seul coup. Et sur les départs arrêtés, ouais c'est sympa quoi. Ou un dépassement. J'ai 2 questions pour vous les gars. On va commencer avec Yoni. Yoni, frérot, pour toi, ton coup de cœur automobile de cette année? Audi RS5. D'accord, très bien. Voilà. Ça sort du Sans cœur. aller dans- Ça sort du cœur, donc il a Exactement. raison. Sans aller dans. Parce qu'il y a plein d'autres belles voitures, mais je trouve Attention à toi, qu'on parle de polyvalence, de malus qui n'est pas très élevé par rapport aux autres. Ouais. Et surtout aussi, voilà, toutes les facultés qu'elle a, la puissance, tous les tests qui ont été faits, Bien sûr. qui ont été super importants. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Nicolas Roland, que vous connaissez, qui est le vendeur automobile, qui m'a dit que du bien de toi, parce qu'on a tourné, tu sais que j'ai un podcast qui s'appelle Déclencheur sur l'automobile. Oui, je vais vous mettre le lien d'ailleurs de tous Et les elle sort réseaux ce soir. sociaux. Voilà, elle sort Je ce vous mets soir. la famille dans la description. Je vous mets tous les liens de Simplicicar, notamment leur chaîne déclencheur. Vas-y, mon frère, fini, je t'ai pas. Il nous a dit que du bien de toi parce que c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été lancé par tes soins où il a vraiment été propulsé. On parle beaucoup de ce moment-là dans le podcast et plein d'autres choses, mais qui m'a dit qu'il revenait du test de la RS5 et qu'elle était incroyable. Donc c'est pour moi le coup de cœur de cette année. On embrasse d'ailleurs la famille, le vendeur auto qui est vraiment une bonne personne. Et moi je l'aime beaucoup. Il passe pas beaucoup chez moi, mais il passe 1 à 2 fois par an chez moi. Et ça fait toujours plaisir parce que c'est des vidéos qui sont vachement structurées et c'est toujours un plaisir. Même question, mon beau Émile, ton coup de cœur de l'année? RS5, pareil. C'est dingue. Ouais. V6 biturbo avec l'hybridation 640 chevaux sur la même catégorie, on n'a rien de mieux. Hein. C'est 103, on est sur un 4 cylindres biturbo. 680, pas la même autonomie, pas la même conduite. Et sur BMW, on est sur un 6 cylindres plafonné à 550 sur la CS, quoi. Donc pareil, pas la même physionomie, pas la même image, pas la même sensation, je pense. Donc aujourd'hui sur la RS5, en termes de nouveauté, je pense qu'elle coche pas mal de cases positives. Et carte grise, parce que c'est toujours ça le frein d'une voiture. Bien sûr. On est sur une voiture à 16 000 euros de carte grise, quoi. Donc ce qui est peanuts pour 640 chevaux. Ouais, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, on en vient à dire que 16 000 balles de carte grise, c'est peanuts. Alors que il y a des années, frérot, on se tuait, enfin, tu vois. On a désensibilisé. Exact. Et voilà, bravo. On est vraiment désensibilisé. désensibilisé de ça. Enfin, je trouve ça tellement dommage. Parce qu'aujourd'hui, si demain ils nous remettent des malus à 20 000, tout le monde va dire ouais, super, on a des malus à 20 000. Ouais, mais on part de 0 à 80. Et je pense que les 20 000, ça reste quand même beaucoup d'argent dans un budget. C'est énorme, c'est une voiture. Et puis on n'a pas l'envie, c'est pas parce qu'on a les moyens Non, on n'a pas l'envie. Propriétaire d'acheter une belle voiture qu'il a envie de se faire allumer. Et surtout que c'est simple, tu vas en Belgique, tu as des droits de roulage et des taxes qui sont annuelles. Tu vas au Luxembourg, tu n'as pas de taxes. Tu vas en Allemagne, tu n'as pas de malus. Et en fait, on voit que derrière, ça vend beaucoup, ça consomme. Aujourd'hui, on a plus cette petite étoile de nous dire on roule à Paris, on voit des super belles voitures. Alors quand on en voit, elles sont rarement immatriculées en France.
Et c'est dommage parce que c'est toute notre passion, nos enfants, l'avenir, l'écosystème général en France, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui est mécano, qui est carrossier, et ça fait moins de ventes, ça fait moins de business, et c'est dommage parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir cette richesse en France, d'avoir des belles voitures comme tous les pays. Et il y en a de moins en moins malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait complètement dommage. Tu vas où, mon beau Émile? Je vais prendre l'autoroute. Je crois qu'il va à Deauville. Je crois qu'il va à Deauville. Ouais, je pense qu'il va aller à Deauville. C'est vraiment l'autoroute de Deauville, en plus. On en profite avant qu'il la ferme. Oui, c'est vrai. Putain, ça aussi, mes frères, mais c'est des malades, en fait. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et vous, vous arrivez à... Comment vous finissez, entre guillemets, cette année? Est-ce que l'automobile, ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Qu'est-ce que vous dites? La seule chose que je dirais moi, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes franchisés, moi je suis pas du genre à avoir une langue de bois ou enjoliver un business. Oui, bien sûr. Le business de l'automobile va mal, qu'on le veuille ou non, même si je suis franchiseur d'un groupe, il faut dire ce qu'il en est. La seule différence avec ce qu'on avait il y a 1 ou 2 ans, c'est que j'explique à mes franchisés qu'il faut qu'ils travaillent 5 fois plus pour gagner la même chose qu'il y a 2-3 ans. Donc c'est dur psychologiquement de comprendre, de travailler beaucoup plus. On a des lois qui tombent à tire-larigot. Là, il y a une loi, par exemple, qui tombe au 11 août, qui est ahurissante. Tu n'as plus le droit d'appeler un particulier pour lui proposer tes services. Si c'est un particulier, il faut que tu aies son consentement à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il te dise « appelez-moi ». Mais t'imagines tous les métiers qu'il y a dans l'automobile, on est beaucoup à le faire. Oui, le démarchage. L'immobilier et tous les métiers qui vont avec. Alors que nous, on n'est pas dans un démarchage où on va vendre un produit. On n'est pas dans un démarchage où on va arnaquer les gens. On propose un service d'un client qui a mis son véhicule en vente, qui décide ou pas de passer par nous. Mais en fait, on ne vient pas l'embêter. On vient juste lui proposer un service où on va embellir sa voiture, on va mettre une garantie de 12 mois, on va préparer le véhicule, on va proposer des financements. Tout ce que le particulier ne peut pas faire. Donc on apporte une vraie valeur ajoutée à notre métier. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Et là, on sent que par rapport à ça, c'est compliqué. Quand j'entends que Porsche Levallois va quitter Levallois alors que c'est une institut. Ah oui, c'est une institution, frérot. 500 mètres carrés, que tu entends que Porsche va licencier 5000 personnes en Allemagne, tu te dis qu'à un moment donné, il y a quand même le monde qui tourne pas rond. C'est une passion l'automobile. Il y a des créateurs de contenu comme toi qui montent des voitures de dingue. Et derrière, on va plus pouvoir. On va présenter des véhicules électriques. Laissons les concitoyens choisir s'ils veulent rouler en électrique ou pas. On a jusqu'à 2035, on est en 2026, il reste 9 ans, laissons les choisir. Et c'est toujours pareil, c'est malheureusement les petits contribuables qui sont empathie parce que tu as des malus. Aujourd'hui, on parle de grosses voitures, mais demain, tu achètes un Dacia Duster, tu es malusé à 1500 ou 2000 euros. Oui, bien sûr. Au ratio d'une personne et ce que peut gagner par rapport au prix de la voiture d'un Dacia, c'est beaucoup d'argent. C'est très compliqué. C'est très très compliqué, frérot, et c'est dommage parce que on a vraiment l'impression en fait de faire les choses pour avoir le même résultat. Il faut, comme tu l'as dit, il faut bosser 5 fois plus, quoi. C'est énorme. Alors qu'avant, c'était, merde. Je sais pas. Je trouve ça dommage, moi, en tout cas. Le business est très dur. Toi, tu le vois aussi, Émile? Moi, je le vois. Je le vois dans mes chiffres. Je le vois dans la négociation clientèle, qui est de plus en plus dure. Faire accepter des montants de carte grise, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se braquent à l'achat, tu vois. Ouais. Qui disent, il est hors de question que je paye autant de taxes sur un véhicule, tu vois. Ça, tu l'as beaucoup? Ouais, oui, je vends pas mal de gros véhicules, et ça devient de plus en plus compliqué. Le souci, où les voitures sont trop chères, les clients ne veulent pas se laisser faire, ou à l'achat, ça négocie énormément. Mais sauf que le prix d'une carte grise n'est pas forcément de prestation de service de commission, quoi. Oui, c'est sûr, c'est pas toi qui l'invente. C'est plus à l'époque où tu pouvais offrir des vitres teintées, une carte grise, tu n'avais pas trop de chevaux fiscaux. Aujourd'hui, si tu veux offrir une carte grise à 80 000 euros, je ne prends pas les 80 000 euros sur le banc. Ça c'est sûr, frère. C'est un peu compliqué, tu vois. Après, si on a d'autres qui arrivent, je sais pas, c'est peut-être des magiciens, mais moi, en ce qui me concerne, c'est pas comme ça que j'arrive à faire du business. Donc ça devient de plus en plus dur, de plus en plus compliqué. Les banques aussi, de plus en plus compliquées, parce qu'ils nous demandent de poser en apport les montants des cartes grises. Donc, ah ouais ouais. Comment ça se passe, par exemple? Parce que les banques ne financent pas les cartes grises. Donc du coup... Tu m'apprends quelque chose, Émile. Aujourd'hui, quand tu veux acheter un véhicule à la banque, la plupart du temps, la banque ne finance pas la taxe de l'État. Donc ah ouais? c'est au client de payer la taxe de l'État en apport. Mais ça sert à rien. Sur un leasing ou sur un crédit, si, t'as pas le choix. Et je vais te dire plus que ça, Je savais pas, putain, tu m'apprends un truc. Ouais, ça veut dire demain... Attends, imaginons demain, je veux péter un crête pour m'acheter une Roma. Ouais.
Bah, si la carte grise elle coûte 85 000 € avec tes chevaux fiscaux et ton malus, 9,0 km sur du 2026, tu peux t'aligner 85 000 € et ils te financent que le véhicule. Ah ouais. Pire que ça, Kram. T'achètes ta Roma, 500, ça coûte quoi, 350 000 optionnés avec ta carte grise, ok. 2 jours plus tard, pas de chance, on te vole ta voiture. L'assurance ne te remboursera pas le malus et ta carte grise. C'est pas vrai. Ah oui, parce que c'est une taxe de C'est une l'État. taxe de l'État. Ça fait pas partie de la voiture. Après, tu vas pouvoir te battre éventuellement avec un avocat, jurisprudence et ainsi de suite. Ah mais bon, c'est chaud. Mais indirectement, oui, c'est une taxe de l'État et les cartes grises ne sont pas prises en charge. Tu es obligé de T'imagines détailler la carte grise sur le. Bah, je savais si tu pas veux, du tout, sur frérot. le montant de la voiture. Quoi. Quelle horreur. Ah, c'est- T'imagines Quelle comment chouma. t'es pénalisé 2 fois. T'es imputé de 2 fois. T'es pénalisé parce que t'as payé un malus et t'es pénalisé parce qu'on te rembourse pas le prix de ton malus quand on te vole ta voiture. Donc voilà, il y a plein mal de choses qui sont ahurissantes. C'est ahurissant. Et c'est dommage, on a l'un des plus beaux pays au monde. On Oui, aime ce vraiment. pays, on a créé des valeurs, on a créé nos familles, on a nos enfants. Bien sûr. Mais pourquoi le rendre aussi compliqué quand il y a des choses qui peuvent être simplifiées? Alors je comprends qu'on veut protéger le consommateur, je comprends qu'on veut protéger ceux qui se font arnaquer, mais quand on a des structures depuis certaines années, qu'on a une notoriété, qu'on essaye de faire tout pour arranger. Nous, tu sais, aujourd'hui, par exemple, un truc tout simple, il y a 2 mois, on a pris un responsable SAV qui gère tout le SAV de tout le réseau. Ok. C'est-à-dire qu'on sait qu'une voiture c'est de la mécanique, c'est de l'occasion, mais on sait qu'il y a du SAV. Mais nous on veut pas se cacher en disant oui mais bon on vous a vendu une voiture, c'est de l'occasion. On préfère avoir un rapport avec le client en trouvant des solutions quand il y en a. Alors parce que des fois le client peut être de mauvaise foi ou autre, mais quand c'est réel, entre nos garantisseurs et entre le responsable SAV et les garages partenaires qu'on a, on trouve tout le temps des solutions. On essaie de mettre des choses en place. Et au-delà de ça, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on perd un savoir-faire européen de constructeurs automobiles. Tu vois, aujourd'hui, je vois de plus en plus de véhicules chinois arriver sur le marché et limite, ça me donne une frustration, quoi. Tu vois, je vois de moins en moins de Porsche. Regarde, Renault, on a perdu la filiale RS. Oui, c'est Pourquoi? vrai. À cause de ces taxations. Aujourd'hui, quand tu vends une Mégane RS, pourtant, Renault est un très très bon motoriste, Bien sûr. réputé dans le monde. On avait ce savoir-faire avec la gamme RS. Bah, du coup, on a perdu la filiale RS. Aujourd'hui, tu as un aficionado qui veut s'acheter une Mégane RS, il peut plus. Pourquoi? La voiture a fait 60 000, tu as 80 000 € de taxes. Mais tu veux que je te dise plus que ça? Tu vois, c'est. Moi quand j'ai commencé, en fait, en il y a 2011. plein de choses comme ça qui font que aujourd'hui, on se pose plein de questions sur l'avenir de l'automobile en fait. Moi j'ai commencé en 2011. Quand je commençais en 2011, j'ai vendu toujours des véhicules premium, c'était un peu ma target. J'avais des personnes qui m'appelaient d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne pour m'acheter les voitures. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de malus. Donc pas de malus, on était quasiment au même prix en Europe. Aujourd'hui, tous ces clients qui nous apportaient et qui apportaient des richesses en France avec la TVA payée qui faisait fonctionner les sociétés ne viennent pas. Parce que quand ils vont sur mobile et qu'ils comparent un Urus classique avec 50 000 de malus qui sera obligatoirement 30-40 000 € plus cher et un véhicule en Belgique, en Italie ou en Allemagne, on sera toujours plus cher. Donc on est plus compétitif. Donc on perd cette compétitivité européenne. Et quand un Européen, quand un garage venait acheter un véhicule comme nous on fait quand on va en Allemagne ou au Luxembourg, il dépensait de l'argent en France. Il prenait un billet d'avion, il prenait un restaurant, un hôtel. Donc c'est là où j'arrive pas à comprendre comment au gouvernement ils comprennent pas qu'il faut comprendre que c'est tout un écosystème et que les gens viennent dépenser de l'argent parce qu'ils ont envie d'en dépenser et que toute l'Europe doit revenir comme on était avant. Et ça c'est malheureux. Tu as tout à fait raison, mon frérot. Tu as tout à fait raison. Et dernière question, pour toi, Yoni, c'était quand le vrai âge d'or de l'automobile? Genre le vrai kiff. Automobile, je vais pas te parler en date, mais je vais te parler en voiture et tu vas comprendre. Au moment où la 997, on vendait des 997. Je sais pas si tu te souviens, je sais plus c'était quelle année, mais c'était l'année où tu avais la 997, de mémoire tu avais la 430. Alors moi, pour répondre à la question, T'avais un peu tous ces éléments-là où c'était des voitures plaisir, ça coûtait pas, à l'époque une 911, tu le sais bien, ça coûtait pas 150 000 € comme aujourd'hui. Non, Une 911, ça coûtait 80 000 € neuf, 90 000 €. c'est vrai. Et ça a poussé, donc c'était plus ou moins, attention je garde mes mots, accessible pour des gens qui avaient un peu d'argent. Et c'est un peu ces années-là, les M3 de l'époque, tout ce qu'on avait dans ces véhicules. Et c'est le moment où on vendait aussi l'arrivée de tous les SUV, le X5 en premier, puisque ça a été le premier, le Cayenne, le ML, toutes ces périodes que j'ai connues qui étaient magnifiques. C'était vraiment magnifique, frérot. Et toi, mon Émile? moi c'est plus vieux que ça. Moi je dirais 2007-2009. Ok. Ces 2 années-là, on a vécu la crise avec Sarkozy, sous Sarkozy. Et malgré cette crise-là, on vendait quand même.
Tu vendais à bloc? Ouais. Et c'était même, je dirais même, les prémices du premier malus, quoi, qui est arrivé en 2008, tu vois. Ouais. Et où tu vendais du C63 première génération, toutes ces voitures-là, un peu les 4 litres 4 V8 de chez BMW, Ouais, bien sûr. sur les XE5, tu vois, où tu faisais un Paris-Deauville et t'allais sécher ton plein. Ah bah oui frère. Donc tout, Et même l'essence n'était pas à ce cette prix-là. époque-là. Ah bah oui. Où l'essence Ouais. était. Il n'y avait même pas d'éthanol. Donc toute cette époque-là, ouais, moi qui suis un peu plus vieux, ouais, cette époque de vente, pour moi c'était les glorieuses de l'automobile, quoi. Tout était facile. Les guichets, Accélère un peu, moi, les- c'est qu'elle rencontre. tu bouges un peu. Ça chante. Les guichets préfectoraux qui étaient ouverts, t'avais ta carte grise tout de suite. Ça marche. Donc non, c'était Ça marche bien. Hein. c'était les belles époques. Tu sais que, en fait, Émile, je t'avais jamais vu conduire, frérot. Tu sais, t'as la conduite de l'allemand autoroutier. Non, c'est vrai, hein. J'ai énormément d'expérience en Allemagne. Frérot, t'as vraiment la conduite, c'est la conduite légère de l'allemand très pressé. On l'appelle le tigre. Ouais, le Tiger, frérot. 358 km/h, vitesse de pointe. Le record? Ouais. Avec quoi? À la RS7 MTM, 1001 chevaux. Ah ouais. Ouais. Bon, après les 330 c'était acté depuis longtemps, Oui. M5, V10, SMG, bon, voilà tu vois. Mais ouais 358 avec la RS7 c'est pas mal quoi. Bon, on sent qu'on a vieilli quand même, la rétine elle a du mal à suivre. Ça Alors, va trop vite. est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, Émile, t'aurais encore la force d'aller chercher des voitures en Allemagne et de revenir et d'aller Non. où tu peux plus te faire ça? Non, pour la seule bonne raison, alors je le fais quand réellement c'est des produits un peu exclusifs, Ouais. parce que j'ai toujours cette passion de Ouais. conduire des véhicules un peu exclus. Comme Ouais. celui-là que t'as été au Comme début. celle-ci, celle-ci je me suis déplacé parce que j'avais aussi un autre véhicule à aller voir et j'espère te la présenter bientôt sur la chaîne. D'accord? Gros bébé. Mais un gros bébé, donc c'est une surprise. Mais donc du coup je me déplace quand vraiment il faut vérifier et faire le nécessaire. Sinon aujourd'hui, T'arrives plus. ouais, camion, Ouais. c'est plus safe. Ouais, Même ouais, un c'est vrai. client, on n'a pas le droit à l'erreur quand c'est de la demande de recherche personnalisée. Ce qu'on sait faire, c'est quand même notre savoir-faire dans le groupe Simplicicar. On n'a pas le droit à l'erreur. Le client te paye, tu es mandaté pour un résultat et c'est pas lui raconter une histoire. Bah désolé, j'ai pris un caillou, le pare-brise. Oui, non, bien sûr. Voilà, la voiture elle arrive, c'est que de la préparation avec le hub, bien sûr, partenaire, Bien sûr. et prêt à livrer quoi. 142 boulevard Murat à Paris, dans le Exactement. 16e, la famille. Donc prêt à livrer, tu vois. Et Donc, toi, Yo-Yo? Moi, aller chercher des voitures. Alors, j'aime pas rouler. Jamais il est allé, Yo-Yo? Sache que j'aime pas. Si, je l'ai fait. Si, il aime pas conduire. Ah, j'aime pas Ok. conduire. Donc du coup, je conduis. Ok. Il passe son temps au téléphone Ah, bah, c'est à sûr. répondre. Ah, mais c'est sûr. C'est Je voilà. travaille, C'est un homme d'affaires. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il aime pas conduire. Non, j'aime pas. Mais t'aimes pas conduire, Yo-Yo? Mais c'est pas que j'aime pas, c'est les restrictions. Quand t'es à 130, c'est pas. T'as un Urus, t'as 800 chevaux, t'es à 130. Il est où le kiff de faire 800 bornes comme ça Par contre, des fois, il peut me surprendre. Ah oui, parfois il Comme- pète un câble? Comme il y a une semaine, il m'a surpris. Ah, avec quoi? Avec ma 992 Turbo S. Il s'est chauffé tout seul. Ouais, il s'est fait prendre à 172. Et il m'appelle. Attends, j'en ai une bonne à te raconter. Il m'a pris à Faut que 172. je te la raconte à Cram, c'est trop important. Je vais en direction de la 13, pas très loin, avec le Puro. Je roule, il y a un mec comme ça qui bloque un peu la route. Je fais les appels de phare, long. Je dis bon, je reste, je patiente. Je fais pas trop le mec un peu trop lourdeau. À un moment, il se pousse, je mets une grosse accélération. Je suis à 180 au lieu d'être 110, ce qui est pas bien de faire du tout. Évidemment, les motards qui arrivent. Je sors. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Ouais, je sais. Honnêtement, j'ai accéléré. Il y avait un mec qui me bloquait. J'ai accéléré. À mon avis, vous m'avez attrapé à ce moment-là. J'ai rien à dire. Voilà. Il vient me voir. Il me dit mais je vous reconnais. Je dis ah bon. Il me dit ouais, vous faites des vidéos avec Akram et cette voiture elle est passée sur la chaîne d'Akram. Je dis ouais. Il va, il revient, ceci, cela. Il me ramène mes papiers. Véridique, hein. Sur mes enfants, je peux te dire, c'est la vérité. Il vient, il me dit regardez, des Puro Sangué, il y en a très peu sur cette route. Des Grimades comme ça, il y en a très peu. Donc votre voiture, on la connaît. Première et dernière chance, tenez vos papiers. Merci Akram. Merci. Merci Tonton. Merci à toi. Merci, C'est grâce- tu m'enverras mon chèque, Yo-Yo. Incroyable ou Putain, pas? merci, Comme quoi, il y a encore, franchement, des Ah non. gendarmes et des policiers Il y a- super bienveillants. Frérot, je suis le premier à le Super dire. gentil. Je suis le premier à le dire que, en fait, les policiers et les gendarmes, ils font un métier qui est pas facile, Ouais, c'est sûr. mais il y en a énormément des passionnés, frérot. Bien sûr, tu as le lourdeau.
T'as les lourds, t'as le lourdeau, le zélé, le machin. Mais la majorité, ils sont incroyables. On a tous eu des bonnes et des mauvaises histoires, tu vois. Faut pas croire qu'à chaque fois, c'est des coups près qui tombent. Même à moi, la famille. Moi, je suis déjà tombé sur des flics qui me haïssaient. Puisqu'ils me voient sur les réseaux, ils me détestent. Je sais pas pourquoi ils me détestent. J'ai pris tarif, mais je suis tombé sur des flics qui m'ont reconnu alors que je faisais téléphone, truc, machin. Ils m'ont laissé, tu vois ce que je veux dire. En fait, on est déjà dans un moment compliqué, il faut pas en plus trop enfoncer le truc, tu vois. Et évidemment, pendant cette période Je les ai folle, remerciés, j'ai trouvé ça super. c'est incroyable, super c'est trop gentil. bien. Alors bien ils ont sûr. vu que j'étais pas non plus le mec. Oui, frérot. Je parle gentiment, c'est leur métier, j'assume. Parce Bien que sûr. J'ai assumé, j'ai roulé, j'ai assumé. Donc voilà, mais bon, oui, il dit ça à Émile parce que de temps en temps, et c'est la frustration. T'as une Turbo S-Cab. Qui est pour moi la meilleure voiture au monde, hein, Et Yoni. surtout, tu t'en rends pas compte. Mais On bien l'avait sûr. testé, tu te rappelles Ouais, bien sûr. Tu te rappelles de la petite histoire de cette Turbo S dans ta chaîne? Oui, bien sûr. Le coup de lave-glace. La famille, Avec la Golf. on a fait il y a Agressé au lave-glace. il y a un an ou un truc comme ça, un Un peu plus d'un an, je pense. On a fait une vidéo sur ma chaîne. Hein, on était en train d'essayer cette 992 Turbo S-Cab, qui est pour moi l'une des meilleures voitures au monde, la plus polyvalente du moins. Et t'as un type qui m'a doublé de somme. On était en cabriolet, il m'a mis son lave-glace. Avec une Golf. J'ai pété le somme et j'ai massacré toute la ligne droite, frérot, et ça marche comme jamais. Et j'en profite avant qu'on coupe, la famille, de donner de la grosse force aux pompiers partout en France qui souffrent comme never là. On a beaucoup d'incendies, on a beaucoup de choses en France qu'on n'avait jamais vues avant. Donc vraiment, grosse force à vous, grosse force à tous les bénévoles, aux agriculteurs et tout, qui vraiment se battent pour leur pain. Donc je voulais, voilà, même si on le dit très souvent, bah là je le redis encore une fois de la part de Yoni, de C'est Émile vrai, et de c'est vrai. moi. On a une agence Force à américaine, vous. ils souffrent à côté de Bordeaux. Ils ont même fermé. Mais ouais, on se rend pas compte en fait. Là, on parle beaucoup de voitures, de Oui, bien problèmes. sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en ce moment qui vont pas bien et C'est beaucoup très de dur, force ouais. à eux. Beaucoup de force à eux. C'est Vraiment. pas facile. Grosse force à vous la famille. Et donc n'oubliez pas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Abonnez-vous également. Déroulez ma description où se trouvent mes partenaires et les réseaux sociaux de Simplicicar. Donc faut pas hésiter à s'abonner la famille. Et mon beau Émile, tu voulais dire quelque chose? Ouais, alors moi, Toton m'a donné envie de créer ma propre chaîne aussi. Hein. Voilà. Donc, ça y est, c'est lancé à partir de la rentrée. Donc vous pourrez suivre les aventures de Milio et de Yoni, donc avec la chaîne Milios Motors. Donc je mets aussi également le lien Exactement. dans la description. Donc voilà, toujours pareil, bonne humeur, bienveillance, vlog, vie de vendeur automobile, nouveautés, de ce qu'il y a avant, de ce qui va rentrer, du kiff, de la passion. Très bien. Et que de la bienveillance et de l'amour, tout simplement. Je viendrai te présenter un Cayenne Turbo première génération. Allez, On ira manger des huîtres au Scossa, frérot. allez, c'est fait, c'est noté. La famille, merci à tous. N'hésitez pas à me donner de la force dans les commentaires et dans les j'aime. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!